Bonjour à tout le monde, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. Donc, nous allons continuer le résumé biblique. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre d'Esther. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a fait le résumé sur le livre de Néhémie. Comment, en fait, Néhémie étant l'un des derniers conducteurs pour la construction des murailles de Jérusalem, avec tant de combats, avec tant de persécutions, ils ont quand même, par la grâce de Dieu, en fait, réussi à construire ces murs-là. Et le Seigneur était vraiment avec eux. Donc, en continuant, en poursuivant, aujourd'hui, le livre d'Esther comporte 10 chapitres. Et c'est un livre où les acteurs principaux sont Mardochée. Il y a aussi en fait Esther, sans oublier le roi Assuérus lui-même. C'est un livre. Dans le chapitre 1, on nous parle d'un roi Assuérus, un roi qui était aussi au temps de Néhémie. Et, voyez-vous, le roi Assuérus avait une femme qui s'appelait Vasti, donc la reine Vasti. Et ce roi, en fait, avait fait une fête en invitant tout le monde, tous ses amis, pour venir justement voir la beauté de son royaume, voir la beauté de sa femme. Mais, ironie du sort, la reine étant invitée, elle n'est même pas venue. Elle n'est même pas venue du tout parce qu'elle se disait que son mari était un buveur de vin, son mari était un ivrogne. Alors, elle n'a pas obéi aux ordres du roi. Ce qui avait complètement, mais sérieusement fait, détruit, bouleversé le roi quand il avait entendu cela. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Euh, En fait, la reine Vasti, elle a été destituée de ses fonctions de reine. Et puis, on a fait appel en fait à tout Israël, comme quoi on devait recenser toutes les jeunes filles du pays, et afin de voir qui est-ce qu'il pourrait remplacer Vasti et qui est-ce qui en fait pourrait plaire au roi. Et voilà, ça a été fait. Et parmi ces filles-là, il y avait une fille israélite, une fille hébreu qui se nommait en fait Esther. Elle se nommait en fait Esther. Esther qui veut dire aussi en fait Adassa. Voilà, donc c'est la même chose, Adassa ou Esther. Mais on la connaît plus en fait sous le nom de Esther dans la Bible. Esther avait comme cousin Mardochée, qu'il avait élevé alors que le père d'Esther en fait était mort. Donc Esther était auprès de Mardochée pour suivre beaucoup de choses, beaucoup de recommandations. Et Esther, par la grâce de Dieu, en fait, était vraiment obéissante. Donc, il va se passer que Esther, étant parmi ces filles qu'on va choisir pour les futures reines, voyez-vous, on va les faire entrer dans le palais, on va les laver, on va les habiller. Et le roi devait en choisir une qui devait être sa future femme. Bon, par la grâce de Dieu, voyez-vous, cette jeune juive, en fait, elle a obtenu grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est elle, en fait, qui fut choisie comme reine auprès du roi. C'est encore pour nous montrer que, frères et sœurs, vraiment, quand nous croyons en Dieu, continuons à y croire, tenons bon, tenons ferme. Et le Seigneur, en fait, se souviendra toujours de nous. Quoi qu'on fasse, quoi que l'advienne, le Seigneur se souviendra toujours de nous. Peut-être les prières que tu fais maintenant, tu ne vois pas en fait de réponse, mais tiens seulement bon, puisqu'en fait la réponse n'est plus loin. Elle est juste tout près dans tes prières. L'exaucement est juste tout près. Seulement tiens bon par la grâce de Dieu. Donc voilà que Esther va entrer dans la cour royale et avec son nouveau mari, Assuérus, le roi. Et au chapitre 2, on nous apprend aussi dans le verset 5 au verset 7, on nous apprend qu'Esther était d'une beauté remarquable. D'ailleurs, vous pouvez en fait suivre aussi l'encouragement, l'exhortation sur les belles filles, les belles femmes en fait de la Bible. Esther en fait partie de ces belles femmes-là. Au chapitre 4,
voyez-vous, par la grâce de Dieu, on parle en fait d'un homme qui s'appelait Aman. Aman ou Aman, comme vous vous sentez, était quelqu'un qui était auprès du roi, quelqu'un qui s'occupait en fait des choses royales. On peut dire que c'est l'intendant, le premier ministre à cette époque-là auprès du roi. Mais il n'aimait pas les juifs en fait. Il n'aimait pas les juifs. Et pire encore, puisque Mardoché, le cousin d'Esther, était vraiment quelqu'un d'intraitable, voilà, intrépide et puis n'obéissait à rien du tout. Lui, c'était ça passe ou ça casse. C'était quelqu'un aussi en combattant, en militant, en révolutionnaire, si on peut l'appeler comme ça. Parce que, en fait, à chaque fois qu'il y avait une loi dans le pays là, qu'à chaque fois qu'on devait voir Aman, tout le monde devait se mettre à genoux, tout le monde devait le saluer. Mais Mardoché, lui, ayant dans ses coutumes, dans sa coutume, il allait s'asseoir en fait à côté du palais royal. Et quand Aman passait, il faisait aucun geste, hein. Lui, il était là. Le premier ministre est passé Aman, lui, Mardoché, il était là tranquille, hein. Et puis Mardoché s'était un peu informé qui est-ce qu'était cet homme-là et d'où venait-il. On lui a dit en fait que c'était un juif. Et puis c'est encore là que la colère de Haman s'est enflammée en disant que ce qu'elle est ce juif, cette race qui vient me manquer de respect. Alors il a conspiré, il a fait une conspiration contre le peuple juif et il a monté le roi pour qu'il puisse écrire en fait un édit. En fait, un édit à cette époque-là, c'était terrible. Parce que quand on écrivait un édit venant du roi, que le roi en fait posait son sceau, c'était irrévocable. Quelque chose en fait irrévocable, ça veut dire on ne revient pas dessus. Souvenez-vous de ce qui s'était passé avec Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel, quand le roi avait dit que quiconque ne se prosternerait pas devant la statue était mort. Le roi voulait sauver Daniel quand lui ne se prosternait pas, mais il avait déjà posé son sceau, il avait déjà posé en fait son cachet, que c'était signé et on pouvait plus faire autrement. Mais toujours est-il que Haman il va aller voir le roi Assuérus pour lui faire comprendre qu'écoute, il y a un homme là et d'un peuple inconnu, un peuple sauvage qui ne se prosterne pas aux ordres du roi, alors il faut faire quelque chose pour cela. Alors Haman va partir, il va commencer à préparer un poteau avec une corde pour pouvoir pendre Mardoché. Et il va aussi conspirer pour tuer tout le peuple juif, tous les juifs qui existent à cette époque-là. Voilà, c'est un peuple qui a beaucoup souffert, mais bon, c'est le peuple de Dieu, c'est normal. Quand vous êtes béni, quand vous avez la grâce de Dieu sur vous, ne vous attendez pas en fait à ce que ça soit toujours du chocolat tous les jours, hein. En continuant au chapitre, euh, au chapitre 3, voilà, Haman, voyez-vous, il envoie des lettres à tout le peuple, à tous les peuples aux alentours, à tous les autres pays de l'entour, comme quoi tous les juifs ils devaient être mis à mort. Tous les juifs, en fait, sans exception, devaient être mis à mort. Et il a fait signer ce sceau-là par le roi Assuérus. Il a fait signer, et puis après quoi, on a envoyé toutes les lettres à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, comme quoi les juifs devaient mourir à cause de la rébellion de Mardoché, pardon. Et au chapitre 4, nous voyons vraiment en fait comment Mardoché va aller voir Esther, va envoyer en fait un message à Esther, écoute, en lui disant qu'écoute, il y a un homme qui en veut à la vie des Juifs, il y a un homme qui veut exterminer tous les Juifs, alors tu dois faire quelque chose, tu ne dois pas rester comme ça au palais, tu dois en parler au roi pour que le roi nous sauve. Alors, vous savez, Esther, elle est dans le palais royal, elle mange et dort tranquillement, la vie est belle. Elle va même pas s'en rendre compte, hein. Pour elle, c'était des... Voilà, de toute façon, ça avait les garanties. Pourquoi se précipiter, quoi? Alors, elle a envoyé en fait un message retour à Mardoché, un message en fait qui l'a pas plu du tout. Alors, sa colère encore s'est enflammée contre la jeune Esther en lui disant qu'écoute, sache que euh, si tu es dans ce palais royal, c'est par la grâce de Dieu. Et sache aussi en fait que si tu ne bouges pas le petit doigt pour aider le peuple juif, sa délivrance viendra de quelque part d'autre. Sa délivrance viendra de quelque part d'autre. Et
sache aussi que si tu es dans ce palais-là, ne te crois pas en sécurité parce que toi aussi tu risques d'y passer parce que tu es juif. Alors, la conscience de la jeune Esther en fait s'est réveillée en disant, oups, il faudrait peut-être que je me réveille parce qu'il s'agit de mon peuple qui est en train de périr. Alors, par la grâce de Dieu, elle est revenue en fait en elle-même. Elle est revenue en fait à elle-même. Et puis, par là, elle a proclamé un jeûne universel des Juifs. Elle a dit à Mardoché, écoute Mardoché, je comprends l'importance, la ténacité de ce problème-là. Alors, jeûnez de votre côté, moi aussi je vais jeûner de mon côté. Et le Seigneur sera avec nous. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les Juifs ont gêné pendant que c'était quelque chose de vraiment... Il y avait l'action là-dedans, quoi. Vous avez l'autre, un côté, Haman qui se précipite, qui pour tendre le piège, pour préparer le bois de Mardoché pour le pendre. Tu avais les Juifs qui gênaient de l'autre côté, qui priaient pour que le Seigneur les délivre de tout ce malheur-là. Donc, maintenant, par la grâce de Dieu, on va voir ce qui était le plus fort. Soit le poteau que Haman préparait pour Mardoché, ou soit la prière et le jeûne que faisaient les Juifs. À noter aussi que, voyez-vous, ce Haman-là avait aussi conspiré contre le roi. Il voulait faire en fait un coup d'État au roi. Il voulait faire un coup d'État au roi. Et Mardoché, l'ayant su, il a fait passer en fait le message à un serviteur en disant que voici, il va dire ceci à Esther, qu'il y a Haman qui veut en fait porter un coup d'État au roi pour prendre sa place. Et cela avait été su et le roi a destitué en fait, était énervé contre Haman de savoir en fait qui prépare en fait de telles choses. Et en continuant, dans son piège au chapitre 7, la reine Esther, étant toujours dans la tourmente que son peuple va périr, elle va aller voir le roi. Et le roi va lui dire, écoute, tu es ma femme, et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce la moitié de mon royaume? Je le donnerai. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce dont tu as besoin. Est-ce que tu veux mon sceptre? Dis-moi ce dont tu as besoin. Et Esther lui a tout simplement dit en fait qu'écoute, il y a un homme qui est en train de préparer une extermination terrible de mon peuple. Alors j'ai besoin que tu me sauves de cela. Que tu me sauves de cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Assyrus a dit à Esther, dis-moi quel est cet homme, dis-le-moi, comme ça moi je le sache. Alors, Esther lui a ouvert le cœur en disant en fait que c'est ton serviteur, c'est ton premier ministre, Haman. Et la colère du roi en fait s'est révoltée et le roi a ordonné qu'on puisse prendre Haman, qu'on le pende à son bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et par la suite, en fait, voyez-vous, c'est Mardoché en fait qui avait pris sa place. Et on a couronné Mardoché. On a donné en fait tout ce qu'Haman avait à Mardoché, puisque c'est lui, premièrement, qui avait sauvé le roi du coup d'État que voulait lui faire Haman. Et une nouvelle fois de plus aussi, c'est aussi lui qui a joué un grand rôle en encourageant Esther, en menaçant aussi en fait Esther par la parole que si tu ne bouges pas le petit doigt, sache que toi non plus tu n'es pas en sécurité où tu es. Et sache aussi en fait que si tu ne fais pas quelque chose, la délivrance des enfants d'Israël viendra de quelque part d'autre. Et puis on a fait le tour de Haman et de Mardoché en le faisant tourner autour de la cour, parce qu'en fait c'était leur tradition quand quelqu'un venait d'être sacré, soit roi ou intendant, à cette époque-là, au temps d'Assyrus, bon, on le faisait faire le tour, comme quoi il était vraiment en fait un grand personnage. Et quand on arrive au chapitre 8, on voit comment le roi Assyrus va annuler cet édit-là en fait. Il va annuler cet édit-là que Haman avait préparé pour les Juifs. Et la Bible dit en fait au chapitre 9, les Juifs en fait, au lieu que ce soit eux qui soient tués, c'est plutôt eux en fait qui ont vengé leur pays, qui ont vengé en fait leur peuple. Donc c'est les Juifs en fait ils se sont pris contre les autres nations pour les tuer tout simplement. Quand on arrive au dernier chapitre, donc le chapitre 10,
on voit comment, une fois de plus, en fait, Mardoché reçoit les éloges, reçoit en fait les récompenses comme un grand héros. Parce que c'est quelqu'un qui a joué un très grand rôle face à cette extermination-là. C'est quelqu'un, en fait, un grand, un tenace, un dur à cuire. C'est aussi une leçon que le Seigneur nous appelle à tirer par rapport à cela. C'est quoi? C'est que, un, voyez-vous, dans les choses de Dieu, je le redis, je le répète encore, moi le premier, ça me concerne, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons la délivrance de Dieu dans notre vie, si nous voulons en fait l'élévation de Dieu dans notre vie, soyons prêts à payer le prix quitte à laisser notre peau. Je m'explique. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions de Dieu si vous n'avez pas en fait observé ses commandements à la lettre. On ne peut pas réussir avec Dieu si on ne se discipline pas. La discipline, c'est dans la prière, dans les enseignements, dans l'assiduité des choses de Dieu. On ne peut pas. Voilà un peuple. Le Seigneur lui fait grâce en fait en introduisant la jeune fille Esther dans le palais royal pour qu'il puisse aussi en fait avoir de l'ampleur. 2. Voilà un autre monsieur Haman qui va parce qu'il avait envie, parce que lui, avec son orgueil, il voulait que tout le monde se lève pour le saluer. Il va proclamer, il va me faire signer le roi pour proclamer en fait un édit comme quoi on devait exterminer tous les juifs. De l'autre côté, Mardoché, lui, un grand personnage, un héros des juifs, il va dire non, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas du tout. Alors il devait combattre, il devait tenir bon. Et en aucun cas, en fait, il a lâché prise. Et la corde qui lui était réservée, le bois qui lui était réservé, c'est retombé sur la personne qu'il avait préparée. Et juste pour une petite parenthèse, voyez-vous, la Bible nous apprend dans l'Ancien Testament que tout ce qui était pendu au bois était comme un signe de malédiction. Donc en gros, les Juifs étaient maudits. En gros, Mardoché était maudit. Voilà pourquoi en fait on voulait le pendre au bois. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible que quiconque est pendu au bois est un homme maudit. Et c'est pour ça, voyez-vous, on avait aussi pendu les deux brigands à la croix parce que pour le peuple juif, pour les pharisiens, c'était des maudits. Et voilà aussi pourquoi en fait ils ont mis Jésus-Christ en fait sur le bois. Pourquoi? Parce qu'ils le prenaient pour un maudit, parce qu'ils se disaient que je suis Dieu en personne, parce qu'ils se disaient qu'il est le Messie. Et c'est aussi pour ça, voyez-vous, on dit souvent que Jésus-Christ en fait, il s'est fait malédiction pour que nous, on ait la bénédiction. Donc c'est des choses en fait qui vont de pair, des choses en fait que le Seigneur nous enseigne. Donc, en poursuivant, voyez-vous, Mardoché n'a pas lâché prise. Il a combattu, 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 combattu. Et même s'il était seul, même si les forces lui manquaient, il était là. Il n'a pas lâché prise. Donc, ne lâchez pas aussi prise. Je me souviens d'une image parfois que j'ai regardée sur quelqu'un qui avait posté. On voit comment un animal gros est en train d'avaler un petit animal. Mais le petit animal, en fait, jusqu'au dernier souffle, il va se battre. Il va se battre et à la fin, en fait, il ne va pas se laisser faire. Donc, battez-vous pour les choses de Dieu. Battons-nous pour les choses de Dieu. Vraiment, n'en déplaise aux gens. N'en déplaise à qui que ce soit. Même n'en déplaise même à vous-même. Si c'est de Dieu, battez-vous, combattez pour la cause divine. Quel qu'en soit ce que les gens vont dire de vous, combattez, combattons frères et sœurs. Juste une petite parenthèse, si je n'avais pas combattu dans les choses de Dieu, je ne serais pas là jusqu'à présent, puisque quand je suis né de nouveau, j'avais des combats tant extérieurs que familial, plus familial. On me disait que j'allais devenir fou, j'ai perdu la tête, que voilà, que je suis perdu quoi. Je suis perdu. C'était terrible. Mais le Seigneur m'encourageait toujours. Le Seigneur envoyait toujours de bonnes personnes pour m'encourager. Le Seigneur envoyait toujours les bons frères pour m'encourager. Et j'avais aussi j'avais sa parole pour la méditer au quotidien. J'avais le Saint-Esprit qui m'enseignait, qui me montrait des choses. Et je combattais, je ne lâchais pas prise, je ne disais pas que ouais, vous avez raison, je suis en train de me perdre là, mais ma situation scolaire c'est fini, je n'ai pas de femme, machin. Non,
Frère, ne regardez pas les choses de devant vous. Regardez au futur ce que le Seigneur veut faire de vous. N'oubliez pas que le Seigneur lui-même, la Bible dit en fait que ses parents vont le trouver et vont lui dire, mon fils, où étais-tu passé? Il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse les œuvres de mon Père pendant qu'il est jour? Et on va le traiter de fou. Donc si on vous traite de fou, sachez que vous êtes sur la bonne voie et continuez sur cette voie-là. Donc vraiment, j'encourage tout un chacun à tenir bon, à continuer à combattre pour la bonne cause et un jour ou l'autre, le Seigneur nous justifiera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'étais content de faire cette vidéo-ci et j'espère qu'elle touchera aussi votre cœur. Et mon but à moi, ce n'a jamais été de blesser qui que ce soit, mais de dire la vérité qui vient de Dieu. Il peut m'arriver de commettre une erreur, voilà, de commettre une erreur. Reprenez-moi par commentaire sur YouTube ou par commentaire sur Facebook. Ou si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas en fait à le dire par YouTube ou sur Facebook. Mais toujours est-il c'est que moi aussi, je veux par la grâce de Dieu être un exemple, un modèle. Moi aussi, je veux, comme comme le Seigneur le demande, aller au ciel. Ça, c'est mon but à moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.